Bonjour et bienvenue avec Anon Semi de la team N2O. Aujourd'hui, ça va être une petite explication et une petite astuce qu'on a trouvée avec la team concernant en fait GTA Gran Turismo 6, pardon. Donc je vais pas vous parler de glitch ce coup-ci parce que bon, le glitch, comme on en a assez parlé dans la team concernant le glitch de 20 millions d'euros, il y a des risques de bannissement. Donc là, en fait, on retourne un peu dans le style des voitures un peu cheatées, mais là c'est tout de suite, je vais tout de suite d'accord, il n'y a pas de logiciel à utiliser, c'est d'origine d'un Gran Turismo. Donc pour vous montrer déjà la version de Gran Turismo que j'ai concernant la mise à jour, donc on voit bien que la mise à jour date du 12-12-2013. Donc j'ai fait les mises à jour. C'est pas que je suis pas à jour ou quoi, je peux aller en multijoueur, je suis connecté, je vais vous le montrer après. Donc pour l'instant ça fonctionne sur la dernière mise à jour de Gran Turismo. Donc on va lancer le jeu. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on a tous fait le glitch et tout des 20 millions. Je l'ai pas mis sur internet parce que il y a des risques de bannissement et tout, donc pour l'instant, voilà. Si on passe à travers les mailles du filet, bah comme on dit, on aura couillé. Et puis si on se fait bannir, hein, ceux qui n'ont pas de deuxième PlayStation ou quoi, bah ils l'ont dans le cul, puis voilà, c'est réglé. Donc voilà. Donc là on est bien sur Gran Turismo 6. Donc je vais vous présenter deux véhicules qui sont en vente au concessionnaire et qui sont très très intéressants. Alors vous allez chez Daihatsu et vous allez prendre la Mira TRI TR XX Avanzatador 97. Et vous allez me dire non mais toi t'es un fou Anon, cette voiture wesh elle avance pas. Et c'est vrai que vous avez pas tort. Cette voiture là effectivement elle n'avance pas, elle a 64 chevaux, c'est pas la voiture extraordinaire en l'occurrence. Donc vous achetez ce véhicule. Voilà. Donc on va utiliser ce véhicule. Donc on a 64 chevaux. Maintenant on va s'amuser, on va aller au stand, on va aller changer l'huile, faire la petite vidange comme on fait d'habitude pour chaque véhicule qu'on va acheter. Voilà. Donc après vous pouvez améliorer la rigidité, vous faites ce que vous voulez. Je ne veux pas le savoir, faites votre live. Vous pouvez mettre des pièces personnalisées, mais là je m'en fous, c'est juste pour vous montrer là où, le but où je veux aller. Donc on va quand même mettre des pneus parce que pour les essais ça va être quand même intéressant d'avoir des bons pneus. Parce que sinon c'est pas la peine que je vous montre et vous montrer une voiture qui se conduit pas non plus. Voilà. Suspension, prenez-les aussi. Essayez de toujours avoir un peu de bifton sur vous, hein. 1 million dans Gran Turismo en réserve, c'est pas de trop, hein. Si vous voulez toujours acheter une voiture et puis l'équiper ou quoi, vous en aurez toujours besoin. Donc après, transmission personnalisable, embrayage et volant, kit de... voilà, en 3, hein. Vous faites vraiment les équipements standards. Et là, c'est au niveau puissance que ça va jouer. En fait, vous allez vous rendre compte que rien qu'en faisant la modification niveau 3, on passe de 67 à 246 chevaux. Et c'est que le début, hein. Donc là, vous allez constater quand même que pour une petite voiture, on commence à développer pas mal de chevaux. Donc là, on équipe tout, hein. On y va largement, on n'hésite pas. On prend le kit turbo. Donc là, on est à 597 chevaux. C'est pas négligeable, c'est une bonne vitesse. Enfin, une bonne puissance, je veux dire. Donc on va alléger un peu le tout. Après, vous pouvez faire la peinture que vous voulez, les modifications que vous voulez, ça a très peu d'importance. C'est pas le machin qui va vous faire gagner de la puissance ou quoi. Pour vous montrer qu'on peut jouer en multijoueur, je vais sur salon ouvert.
Alors après, je pense que je vais aller m'en créer un, ça va être plus simple. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer, je vais mettre un stage route X ou quoi. Donc là, c'est normal que ça bug un peu, hein. J'ai pas une super bonne connexion chez moi. Pour ceux qui connaissent un peu, ils savent. Donc voilà, là on va créer un nouveau serveur, ça va être plus simple. Alors, ouais, pourquoi ça, je sais pas pourquoi c'est écrit ça déjà. On va faire test là, pour vous montrer. Hop. Ensuite, on va faire... Alors je sais pas où il est le stage route X. Je vais essayer de le trouver. Stage 5. Number. Au pire, j'irai le tester sur la Sarthe ou quoi pour que vous voyez quoi là où je veux en venir. Ah bah il est en bas, voilà. Donc nombre de tours, tout ça on s'en tape, hein. Là c'est juste pour faire un test. On va créer le salon. Entre nous un commentaire. Ouais, test M2O. Voilà. Donc là je vais lancer la partie. Bon, c'est pour vous montrer qu'on peut jouer en multijoueur et c'est en même temps pour vous montrer pourquoi l'intérêt de prendre ces petites voitures là. Et là je vous en ai montré qu'une. Et il y en a d'autres. C'est juste après, vous allez chercher, vous allez trouver. On a trouvé ça hier, il y avait Calabret, il y avait Jérém. Et il y avait So avec nous sur Skype. Donc big up à eux aussi. Donc voilà, création du salon, hein, tout simple. Donc, je conseille, après vous faites ce que vous voulez, je conseille quand même de faire un réglage de boîte parce que avoir autant de puissance et pour avoir une petite boîte ça sert à rien. Et puis l'intérêt d'avoir cette voiture là tout de suite maintenant, c'est de fumer les gars qui ont des grosses voitures. Si vous voulez, cette voiture là va faire rappeler aux gens les voitures hackées sur Gran Turismo 5. Mais elle en a aucun cas hackée, hein. Je le rappelle bien, elle n'est pas hackée la voiture, vous l'achetez au concessionnaire, vous l'équipez. C'est pas. Donc voilà, donc là on a la voiture. On va faire le réglage. Tac tac tac, vite fait, boîte de vitesse. Moi j'en ai une autre dans mon garage qui est mieux réglée au niveau de la boîte, hein, je vous le dis direct. Là c'est juste pour vous montrer, vous ferez vos réglages à vous après. Moi je ne me casse pas la tête là. Voilà, déjà. Voilà, ça va être pas mal. Après, il faut quand même que je mette le DGL. Je conseille de le mettre au max aussi. Voilà, mettre au max. Suspension, vous ferez votre réglage, je vais pas vous me donner le mien. Puissance, on est bon normalement. Écoutez, c'est parti, hein. On va tester ça. On va voir ce qu'il y en a là. Encore stand, ok. Contrôle traction, on enlève. Après, vous pouvez le mettre, le contrôle traction. Nous, perso, avec la team, on conduit sans. D'habitude, on conduit sans ABS, mais là, pour ce véhicule-là, je le prends quand même. Et puis, c'est parti. Ah, je suis en catégorie NASCAR, d'accord, ok. Ouais. Alors, je vais changer ça tout de suite. C'est où catégorie? C'est une catégorie, hop.
Voilà, c'est parti. Voilà, je vois que j'ai une boîte qui est pas du tout réglée. Mais bon, regardez le petit pot de conserve que c'est. Pour les gens qui connaissent les voitures hackées, c'est exactement les mêmes démarrages. Donc voilà. Avec ce véhicule-là, vous pouvez largement suivre un mec qui a une Ferrari ou quoi. Enfin voilà quoi, il y a vraiment les grosses voitures que vous pourrez pas suivre, mais en même temps, vous pouvez toujours dire que vu la catégorie de la votre voiture, en même temps enfin, c'est un peu logique. Euh, Là, il n'y a pas de réglage de boîte. Je sais pas si vous voyez le kilomètre-heure, on est à 3,60, on arrive à 3,70. Euh, Hier, en faisant des petits réglages, mais sans vraiment les pousser, on arrive à 3,80, 3,90. Donc après, c'est faisable d'aller à 400 avec cette petite voiture-là. Donc voilà. Bah, vous étiez avec Anon de la team N2O. Et puis voilà, j'espère que cette fois-ci c'est pas un glitch, pas une carotte ou quoi. Il n'y aura pas de risque de ban, faites-le, embavez les gens, faites-vous plaisir et faites-moi bien rire. Voilà, ciao ciao.